Ce tyran de voisin, afin de pouvoir construire sa villa de 4 étages aux colonnes romaines, a pris possession de force de ma propre fondation de maison bien stable, et m'a expulsé vers la périphérie du village, sur une mare de boue abandonnée qui dégageait constamment du gaz méthane. Je n'ai pas protesté, j'ai même signé de moi-même un accord assumant les risques géologiques, mais j'ai immédiatement utilisé toutes mes économies pour louer une machine à pieux statique de 200 tonnes, et j'ai coulé dans cette boue un radier de protection étanche C, 30 épais, de 50 cm. En voyant cela, tout le village s'est moqué de moi, disant que j'étais un lâche, que j'avais gâché tout mon argent à planter des pieux dans un trou de boue. Jusqu'à ce que 3 jours plus tard, une crue survienne, que l'inondation emporte instantanément ce villa, qui n'avait même pas de fondation solide, la faisant s'effondrer. Quand il est arrivé, traînant ses jambes, toutes gonflées par l'eau, avec toute sa famille, devant ma porte, en me suppliant en pleurs de lui faire une petite place, j'ai éteint mon projecteur, je l'ai regardé froidement, à travers ma grille de protection. Cet endroit est déjà plein. Si vous voulez sauver votre vie, donnez-moi tout l'argent de vos compensations de relogement en échange. Regardez bien tout ça. Depuis cette ligne rouge, vers l'ouest, en traversant cette colline, jusqu'à la route de Bai Biao, à l'entrée du village, tout appartient à Wang Dalong. C'est l'héritage laissé par mes ancêtres. Zhuyang, notre village est actuellement en train de développer le projet de beau village de campagne. Il faut savoir faire passer l'intérêt général avant tout. Dalong a une grande famille. S'il construit sa villa de 4 étages sur ses hauteurs, cela donnera du prestige à notre village. Il faut savoir être conciliant. Reculer jusqu'à l'étang abandonné? Ce terrain est un peu bas, mais sa surface est vaste. En tant que le chef du village, je tranche et décide aujourd'hui de vous accorder 2 unités de terrain supplémentaires. Avec ce supplément de surface, vous pourrez construire une grande cour spacieuse. Wang Dalong, c'est une infraction au règlement. Cet étang abandonné est une zone dangereuse. Sur un tel terrain, n'importe quelle construction présente des risques extrêmement élevés d'effondrement et de destruction structurelle. Je vous demande d'arrêter immédiatement cet échange de terrain. Arrête de me faire peur avec tes morceaux de papier. Ma famille, la famille Wang, vit ici depuis des générations. Nous construisons nos maisons ici en comptant sur le ciel et sur la protection de nos ancêtres. Depuis quand quelques bouts de papier et cette fichue boue font la loi. J'ai de l'argent et ce terrain, aujourd'hui, je le prends. C'est comme ça. Le chef du village Zhang, si les fondations s'effondrent, ce sera un grave accident sous votre responsabilité. Voyons. Ils n'y comprennent rien à vos paramètres de haute technologie. Ils sont du même village. Si les 2 familles acceptent l'échange en privé, nous ne pouvons pas intervenir de force. Puisque Wang Dalong croit en la protection des ancêtres, et que le chef du village privilégie l'intérêt général, j'accepte cette décision. Première clause. Zhuyang accepte volontairement d'échanger le terrain constructible de Gaogang contre le terrain constructible de l'étang du comité du village de Wang Dalong pour effectuer le transfert. Troisième clause. Quels que soient les risques géologiques, une fois cet accord signé, aucune des 2 parties ne pourra revenir en arrière. Puisque vous voulez ce terrain, alors signez ici. Signez, et cette terre aride sera à vous. Monsieur le maire, afin d'éviter que plus tard, en cas d'accident majeur, quelqu'un ne cherche à contester, j'aimerais vous demander d'être notre témoin. Wang Dalong, ce que vous m'avez volé n'est pas du tout un terrain béni des dieux. Ce que vous venez de dessiner pour vous-même, c'est un cimetière sans issue.
Mzou, la situation géologique est extrêmement mauvaise. De la surface jusqu'à 6 mètres de profondeur, tout n'est que de la boue liquide. Dans ces 6 mètres sous terre, on ne peut même pas trouver un gravier de la taille d'un point et la résistance du sol est pratiquement nulle. Indiquez-moi la profondeur de la couche d'assises. La couche meuble est trop épaisse, il faut creuser au moins 7 mètres sous terre pour atteindre la roche peu altérée. Si l'on utilise les fondations superficielles les moins coûteuses, d'ici moins de 6 mois, il y aura forcément un affaissement. Pour une rigidité absolue, il faut faire des fondations sur pieux afin de transférer le poids du bâtiment directement sur la couche rocheuse à 7 mètres de profondeur. Installer des pieux, cela signifie que le coût de construction va exploser de manière exponentielle. Construire une maison simple de plein pied à la campagne. En utilisant des travaux de fondation habituellement réservés aux ponts ou aux gratte-ciel. D'un point de vue conventionnel, cela reviendrait à un gaspillage de fonds conséquent. Il me faut une machine hydraulique de 240 tonnes pour enfoncer des pieux. De plus, prévoyez 12 pieux en béton haute résistance de 400 mm de diamètre avec une épaisseur de paroi de 95 mm et d'une longueur de 9 mètres. Chargez le tout et livrez sur le site immédiatement. Est-ce que Zhu Yang a perdu la tête à cause d'un choc émotionnel? Pour ce minuscule terrain, où il ne construit qu'une pauvre petite maison d'un étage, il a quand même dépensé une fortune pour faire venir du chef-lieu une machine à battre les pieux pour les gratte-ciel. C'est vrai, ces piliers en béton, chacun doit coûter plusieurs milliers de dollars, non? Rien qu'avec l'argent de ce chantier, on pourrait payer l'apport pour une maison en ville. Il jette l'argent par les fenêtres. Je le regarde gaspiller sa fortune dans ce trou de boue et il n'en retirera absolument rien. Calibrage du point numéro 1 terminé. Levage. Installation. Pression. Nous y sommes. Nous avons enfin atteint la roche. Ne vous arrêtez pas. Mettez la pression maximale pour que la pointe s'ancre parfaitement dans la couche rocheuse du fond. Halte. Relâchez la pression. Zhu Yang, vous avez dépensé des dizaines de milliers de dollars et passé une journée entière pour enfoncer dans la boue ces plus de 10 piliers totalement invisibles. Je vois bien que pour cette maison, vous n'avez même pas creusé de vraies fondations en briques. Comment comptez-vous bâtir des murs sur de la gadoue? Wang Dalong, vous ne comprenez rien à la mécanique des structures. Je ne vous en veux pas. On appelle ça des pieux à pointe portante profonde. Sur ces 12 points, même si je décidais d'y stationner 10 camions chargés de 50 tonnes chacun, il n'y aurait absolument aucun affaissement vertical, pas même d'un millimètre. Quant à ta maison de 4 étages et demi, j'espère que le poids de ton bâtiment sera aussi léger que tes paroles. Zhu Yang, tu en prends plein les yeux, n'est-ce pas? Tu as vu mon terrain là-bas? C'est ça qu'on appelle construire une maison. C'est ça avoir de la classe. Maintenant, regarde ton trou de boue. Tu n'as même pas encore creusé les fondations. Comptes-tu vraiment dormir directement sur la boue?
Wang Dalong ne comprend pas quand un bâtiment lourd de 4 étages et demi repose sur des fondations superficielles de seulement 50 cm et que ses bords jouxtent un sol mou hautement compressible, il y a un risque de glissement de terrain. Ce n'est déjà plus une maison, mais un projet de construction médiocre prêt à s'effondrer à tout moment. Selon les plans de construction, les barres d'armature principales et secondaires doivent être en acier nervuré, certifié conforme, et le diamètre ne doit pas être inférieur à 6 mm. Mzhou, l'épaisseur de ta dalle est vraiment démesurée. C'est juste pour construire une maison de plein pied? Pourquoi faire une dalle de 50 mm d'épaisseur? Et en plus, c'est rempli de grosses barres d'acier barbelées? Tu as l'intention de construire une chambre forte de banque ou un abri anti-aérien? Ne pose pas de questions, contente-toi de le faire. Fixe solidement toutes les canalisations de drainage pré-installées et contacte la centrale à béton de la ville. 4 camions toupies remplis de béton lourd, entrez immédiatement sur le site. La classification doit être de niveau C30 avec un agent imperméabilisant haute performance. Il est strictement interdit d'ajouter de l'eau en cours de route. Actionnez la pompe. Activez la pompe d'extraction, ne laissez aucun recoin vide. Oui. Dis-moi Dalong, cette maison a vraiment de l'allure. C'est sans aucun doute la plus belle de tout notre village. Ce n'est pas comme certains, qui sont condamnés à vivre toute leur vie dans cette boîte en béton, sans même avoir les moyens de repeindre les murs extérieurs. La nature s'apprête à entamer son jugement, contre toute l'arrogance de ceux qui ne respectent pas ses règles. Zhu Yang, regarde ça. Ta vieille bicoque en ruine va bientôt se transformer en mare à tortue. Tu veux que grand frère Dalong se montre généreuse et te lance 2 pneus de voiture pour te servir de bouée de sauvetage? Ils ne comprennent rien à ce qu'est le béton étanche et imperméable, Cétran. Dehors, l'inondation a déjà complètement atteint 50 cm de profondeur. Mais la base de ma maison, cette dalle épaisse de 50 cm faite de piliers de fondation, a bénéficié lors du coulage de l'ajout du meilleur agent d'étanchéité industriel, le tout ayant été compacté par 4 vibrateurs à haute fréquence pour une évacuation d'air et une densité extrême. À présent, elle est comme une barge lourde à fond plat parfaitement hermétique. Peu importe la force de la pression hydraulique à l'extérieur,
Les eaux souterraines ne pourront absolument pas remonter vers la surface, pas même d'1 millimètre. Les chaussures sont sales. Les chaussures sont sales. Il s'agit de fondations superficielles de piètre qualité profondément enfouies dans le sol. À cause de la répartition extrêmement inégale de la pression aux deux extrémités, sous la tension d'une force de cisaillement colossale de plusieurs milliers de tonnes, elles ont émis le gémissement désespéré d'une fracture physique. Le béton a été brisé net et l'armature d'acier, non conforme à l'intérieur, aussi fine que des nouilles, a cédé en un instant avant d'être arrachée. La fenêtre, brisez la fenêtre. Maçon, trouvez-moi des maçons tout de suite. Allez en ville au magasin de bricolage, forcez le rideau métallique, achetez de l'anti-fuite et du ciment à prise rapide. Dépêchez-vous. Comment se fait-il que ce mur soit si fissuré? Oh là là, Dalong, comment se fait-il que ce mur soit si fissuré? Est-ce que les fondations s'affaissent? N'importe quoi. Quel affaissement des fondations? C'est juste l'effet des variations de température.
Hier, il y avait un grand soleil. Et aujourd'hui, une pluie torrentielle, l'écart de température est trop important. C'est seulement la couche de peinture de pierre à l'extérieur qui s'est fissurée. Les briques à l'intérieur sont intactes. Il n'y a absolument aucun dégât. Tout à fait, Dalong a raison. C'est un phénomène physique typique. Il s'agit de la dilatation thermique. La peinture extérieure actuelle est de mauvaise qualité. Elle se fissure facilement avec les changements de température. Hier, je suis allé à une réunion en ville, et les murs extérieurs des grands immeubles étaient aussi fissurés. C'est tout à fait normal. Ne vous affolez pas pour rien. Allez, circulez. Rentrez vite chez vous. Vous préparez aux inondations. Le laser est activé, et les données sont instantanément transmises sur l'écran à cristaux liquides. Je baisse les yeux vers l'écran, le système a automatiquement comparé les données de coordonnées initiales enregistrées quand la structure de la villa venait d'être achevée. Déplacement sur l'axe Z, moins 24,3 mm, 2,4 cm, en seulement une nuit. Les fondations du côté ouest de la villa se sont déjà brutalement affaissées. Elles ont sombré de 2,4 cm. Il ne s'agit absolument pas de fissures dans l'enduit dû aux simples variations de température, mais d'une déformation structurelle plastique absolument critique. La pluie continue de tomber sans aucun signe d'accalmie. 4e jour hier après-midi, Wang Dalong a étalé de ses propres mains sur le mur extérieur. Ce bloc de ciment à prise rapide, mais face à l'énorme force de cisaillement de la structure, il n'a tenu que moins de 12 heures. C'est quoi ce bruit? Est-ce que quelque chose vient de se casser? Grand frère. Le ciment que vous avez étalé hier, tout est tombé. Ça ne tient pas du tout. Vite, allez chercher encore plus de ciment. Bouchez les trous avec vos vieux draps aussi. Dépêchez-vous. Le centre de gravité global de cette villa a subi un déplacement extrêmement grave vers l'ouest. D'après les calculs de la structure externe, l'édifice de 4 étages et demi présente un angle d'inclinaison absolue vers le côté ouest qui a déjà atteint 3 degrés. C'est quoi ce délire avec cette eau et ce verre? La table est pourtant bien plate. Pourquoi l'eau coule-t-elle toute seule? Qui a ouvert cette porte? Comment la porte peut-elle s'ouvrir toute seule? La lampe est de travers? Non, c'est le plafond qui penche. Le bâtiment bouge, je vous jure. Cet immeuble est vraiment en train de bouger. Vite bougez-vous. Allez me chercher toutes ces poutres en bois qui sont dans l'arrière-cour. Et ramenez-les-moi. Dépêchez-vous. 1, 2, et on soulève. Ce bois est beaucoup trop lourd, c'est impossible à tenir. Grand frère Dalong, cet immeuble n'arrête pas de craquer. Est-ce qu'on doit vraiment continuer de soutenir tout ça? Et si tout s'écroulait? Arrête de te plaindre. Si on le soutient, il ne s'écroulera pas. Enfoncez la base un peu plus profondément dans la boue et trouvez le point de pression exact. Vite. Tenez bon oui, comme ça, rajoutez plusieurs poutres. Maintenez-moi, ça coûte que coûte. Prends une masse. Vite. Apporte une masse ici. Enfoncez bien le bois à la base. Il faut que ce soit serré, je ne veux pas un seul millimètre de jeu. Grand frère, ça tient en haut. Le bois commence à supporter le poids. Très bien, très bien. Continuez comme ça. Encore un effort. Repoussez-le vers le haut. À midi pile, tout va céder d'un coup. Ce qui lâchera en premier, ce ne sont pas les fondations à la base, mais cet immense mur panoramique en verre trempé. Avec l'augmentation de l'angle d'inclinaison, structure de tout le bâtiment, puis une très grave distorsion plastique. Grand frère, regarde les fenêtres du 2e étage. Pourquoi sont-elles de travers? Non, c'est impossible. C'est du verre trempé renforcé. C'est de la grande marque. Mes vitres? Fuyez vite. Le verre s'effondre. Ça a explosé. Le premier étage a explosé. Le mur va s'écrouler. Vite, courez, au secours. Ne restez pas là. Cet immeuble est vivant. Il va tous nous dévorer. Reculez, reculez tous, bon sang. Le pilier va s'effondrer. Reculez vite. Monsieur le responsable, j'ai à l'intérieur, pour plus de 180 000 $ de meubles en acajou. S'il vous plaît, aidez-moi à soutenir ce pilier. Oubliez les meubles, installez les capteurs, posez les détecteurs et verrouillez immédiatement les données de mouvement en temps réel.
L'absorption du capteur est terminée. La connexion du signal a réussi. Début de la transmission des données d'inclinaison dynamique. Chef, merci pour vos efforts. Mener une équipe à la campagne sous une telle pluie, vous êtes vraiment un modèle pour notre ville. Tout cela est dû à ces orages exceptionnels que nous n'avions pas vus depuis un siècle. Les fondations ont été détrempées. Il y a donc eu un léger affaissement. Notre collectif de village a déjà organisé les secours. Nous prévoyons d'aller en ville cet après-midi pour acheter plusieurs câbles d'acier à haute résistance. Retenez le bâtiment et renforcez-le. Ce n'est qu'un petit problème. Ne mettez surtout pas de scellés. Cela va paniquer les villageois. Notre titre de « village civilisé » est en jeu. Le retenir avec des câbles d'acier? Vous croyez qu'on monte une tente? On parle de milliers de tonnes de béton armé. Les capteurs d'inclinaison ont explosé les records. À cause d'une rupture extrêmement grave des fondations superficielles, le centre de gravité physique de cet immeuble a totalement dévié, il est sorti de son plan de sécurité. Regardez bien, l'acier a subi une déformation plastique irréversible et le noyau de béton a été complètement broyé par les forces de cisaillement. C'est ce qu'on appelle une défaillance structurelle totale. Rien au monde ne pourra l'empêcher de s'écrouler. Rapport au poste de commandement. Verrouillage des coordonnées en continu par station totale. Cet édifice présente un affaissement vertical de l'axe Z dépassant 180 mm avec un angle d'inclinaison globale atteignant 5,2 degrés. Et le coefficient de rupture par cisaillement des colonnes porteuses dépasse la limite de sécurité de 400%, se trouvant à un point critique d'effondrement global imminent. Évaluer les dommages et déterminer le niveau de risque. Pour la structure de la parcelle numéro 07 de la zone village de Binet, je prononce la destruction totale pour cause de défaillance structurelle. Ne posez pas cette affiche. Personne n'a le droit de toucher à ma maison. J'ai dépensé plusieurs millions de dollars pour construire cet immeuble. C'est l'œuvre de toute une vie. C'est ma vie que vous brisez. C'est une entrave à l'autorité publique. Veuillez procéder immédiatement à son immobilisation par la force. Bureau de l'habitat 01, j'appelle le poste électrique municipal. Le bâtiment numéro 42 de village de Binet présente une défaillance structurelle majeure et est classé comme bâtiment dangereux de catégorie D. Afin d'éviter tout court-circuit dû à un effondrement, veuillez procéder immédiatement à la coupure à distance de l'alimentation électrique de ce logement. Exécution immédiate. C'est bien reçu par la centrale électrique. Le circuit a été coupé à distance via le réseau intelligent. Écoutez tous mes ordres. Conformément aux lois de prévention des catastrophes et à l'évaluation de la sécurité structurelle, ce bâtiment peut subir à tout instant un effondrement total extrêmement grave. L'ordre d'évacuation forcée prend effet immédiatement. D'ici 5 minutes, à l'intérieur de l'édifice et dans un rayon de 30 mètres, aucune présence humaine n'est autorisée. Joe Yang, ouvrez cette porte. Ouvre tout de suite. Bon sang, Je sais que tu es là, dedans. Zhu Yang, arrête de faire le mort au secours. Ouvrez la porte. Zhu Yang, l'état de 3e grand-père empire, il va s'en aller. Laisse-nous entrer pour nous reposer un peu. Ouvre la porte. Zhu Yang, tu es devenu sourd? L'eau va bientôt monter par-dessus mon cou. Votre maison est en hauteur et l'eau n'est pas encore entrée. Ouvrez la porte immédiatement. Laissez mes affaires à l'abri de la pluie. Vous m'entendez? Ouvrez cette porte. Zhu Yang, je suis votre 3e maître. Nous sommes voisins et le sang est plus fort que l'eau. Vous ne pouvez pas être aussi cruel. Les murs restent,
mais les vies s'en vont. Il y a de la place chez vous, ouvrez-nous pour nous mettre à l'abri. C'est votre devoir en tant que cadet. Regardez attentivement les chiffres sur cette porte. Selon les normes de charge des structures de bâtiments, les fondations de cette maison de plain-pied, avec leurs charges permanentes et les limites physiques des charges d'exploitation, ont été scellées définitivement au moment où les plans de construction ont été validés. Vous êtes 6 adultes au total, avec en plus un coffre-fort, des caisses d'alcool blanc et d'autres provisions. Selon une estimation prudente, ce surcroît de masse physique dépasse 1 tonne 2. Si je vous laisse entrer de force chez moi, cela reviendrait à ajouter, sorti de nulle part, une charge uniforme de haute densité d'1 tonne 2 sur mes fondations. Nous sommes tous voisins pourtant. Arrête de nous embrouiller avec tes histoires de charges. Quelques personnes et des caisses de gnôle, ça ne peut pas peser si lourd. Ta baraque est faite d'acier et de béton massif. Croyez-vous vraiment que nous ayons peur de faire s'écrouler votre immeuble? Vous refusez délibérément de nous aider alors que nous sommes en danger. C'est pourtant écrit noir sur blanc dans ce contrat juridique. Le deuxième article stipule très clairement, après l'échange des terrains, tous les risques de catastrophes géologiques sont entièrement à la charge de Wang Dalong et non envers mon entreprise, Zhu Yang. Aucun lien de cause à effet, que ce soit au niveau physique ou financier. Zhu Yang, vous nous abandonnez à notre sort. Vous allez finir par le payer très cher. D'après les dernières données de relevé, l'angle d'inclinaison de l'immeuble Wang Dalong a déjà dépassé les 5,4 degrés. Les barres d'armature à l'intérieur des colonnes de soutènement ont déjà subi une déformation par traction extrêmement grave. Dans 2 heures ou plus tard, ce bâtiment s'effondrera sous l'effet de la force de gravité. Un effondrement physique total et extrêmement brutal va se produire. L'endroit où vous vous tenez actuellement fait partie de ma zone tampon privée. Si vous continuez d'utiliser la force pour frapper à ma porte, je vais immédiatement activer le système de défense extérieure à haute tension. Les lois de la physique sont impitoyables. Maintenant, reprenez vos biens précieux et disparaissez d'ici. Il n'est pas tombé. L'immeuble n'est pas tombé. Je le savais. Tous ces gens avec leurs appareils ne disent que des bêtises. Mon immeuble est fait de béton et d'acier, comment pourrait-il s'effondrer comme ça? Allez au bureau du village, prenez les 3 pompes à bout diesel de 15 kW et amenez-les-moi ici, plus vite. Grand frère Dalong, les délégués l'ont dit, c'est un bâtiment dangereux. S'approcher est trop risqué. Quel risque? Pendant que la pluie se calme, si nous vidons l'eau des fondations, le sol va se raffermir et on sauvera l'immeuble. Quiconque m'apporte ces pompes, je lui donnerai 20 000 $ en liquide. Manivelle activée. Je dois me procurer de l'argent. Il me faut louer une maison en ville et acheter de quoi manger.
Zhu Yang, ce canapé, je l'ai acheté chez Red Star Macalin. C'est du bois de rose authentique. Même s'il a pris un peu l'eau, la qualité du bois est toujours là. Je ne cherche pas à vous arnaquer, le prix d'origine était de 88 000 $, donnez-moi 10 000 $ en espèces. Et vous pouvez emporter ce canapé. 10 000 $? Cet objet, dans son état physique actuel, est même moins résistant qu'une planche de carton compressé industriel standard. Vous dites n'importe quoi? C'est du bois de rose, un bois dur, il sera comme neuf une fois sec. Le taux d'humidité du bois est de 60%. Le bois a été dissous par l'eau charbonneuse acide, on ne peut plus appeler ça un meuble. C'est impossible. C'est impossible. Cela n'a absolument aucune valeur pour moi. Selon les normes pour le bois de mauvaise qualité, cela vaut 10 centimes par kilogramme. Vous pouvez refuser la transaction, mais je vous préviens, dans 24 heures, il sera totalement corrodé et ne sera plus qu'un tas de déchets toxiques pleins de champignons. À l'heure actuelle, vous pourriez encore en tirer de quoi acheter 10 brioches. Ou bien, vous le gardez comme un tabouret moisi. Vendu, je le vends. Le total est de 12 $, réglé en espèces. Commencez le déchargement, verrouillez les chenilles et établissez l'interface hydraulique. Préparez la découpe du blister. Commencez. Non, s'il vous plaît, arrêtez. Ma maison, mon argent... L'arrogance, qui défie les lois de la science, finit toujours par être balayée totalement par la gravité. Zhu Yang, tout le monde est parti, et les lignes à haute tension vont être retirées. Tu comptes rester à garder ce tas de béton en vivant comme un sauvage? Viens avec moi en ville. Il reste encore une place sur la liste de relogement. Ce n'est pas un terrain abandonné, le chef du village Zhang. Vous ne voyez que la boue en surface, mais vous ne voyez pas les couches rocheuses et le point de rencontre avec l'urbanisme pour les 10 prochaines années. Zhang Fugui, selon les éléments transmis par le comité de construction et le rapport d'audit, pendant votre mandat, vous avez ignoré les règles d'attribution des terrains et vous êtes soupçonné d'avoir saboté la qualité de nombreux travaux publics. Nous procédons maintenant à votre arrestation. Dans cette épreuve qui a transcendé le temps, les intrigues de pouvoir et les relations humaines, Wang Dalong a perdu par ignorance, le chef du village a perdu par arrogance, et moi, l'unique vainqueur, je n'ai fait que respecter les lois les plus élémentaires de la physique. Dans cet univers régi par la gravitation et la mécanique des structures, seul ce qui est bâti sur une couche magnétique solide digne de l'avenir.